Amen. Donc je vais inviter, merci pianiste, je vais inviter notre prochain intervenant. Il va être efficace. Croyez-moi, il va être efficace. Amen. C'est un homme de Dieu extraordinaire. On l'appelle l'apôtre des apôtres. L'apôtre qui connecte les apôtres et qui font la jeunesse des apôtres. Non, c'est un enseignant. Amen. C'est un enseignant de la parole. Et il va parler de la part de Dieu. Je ne veux pas que tu sois dans une phase où tu veux t'endormir. D'ailleurs, de toute façon, tu ne peux plus dormir. C'est fini, tu es déjà réveillé. Amen. Si tu as besoin qu'on te bouscule un peu, voisin, je vous autorise. Il faut bousculer ceux qui veulent dormir. Amen. Donc, sans plus attendre, je veux inviter le fondateur des ministères Mission pour Christ. Tout à l'heure, vous avez écouté son épouse. Cette fois-ci, vous allez aussi l'écouter lui-même, le mari. Alors, je vais inviter l'apôtre Josué Loubaki, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'honorer par nos acclamations, nos ovations? Sois béni, homme de Dieu. Ça va, comme on dit dans le jargon du dehors, ça va péter. Et ça va péter sérieusement. Alléluia. Alléluia. Chama déborde en comment Félicia. Chama. Est-ce que quelqu'un est en ces lieux? Est-ce que quelqu'un est en ces lieux? Gloire à Dieu. Pendant qu'il se prépare à prendre le chant. Pas fatigué. J'aimerais rapidement déjà saluer les hommes de Dieu comme ça, on va rouler directement. Amen. Je suis vraiment très content de voir cette garnison d'hommes de Dieu. C'est beau en fait de voir cela. Waouh, de voir plusieurs onctions qui acceptent justement de s'associer et travailler ensemble pour la seule gloire de Jésus. C'est extraordinaire, c'est vraiment très beau. Et vraiment je vais célébrer les différents hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les onctions représentées en ces lieux? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les onctions représentées en ces lieux? Alléluia, gloire à Dieu. Je veux dire particulièrement merci donc au pasteur Stéphane Atam pour justement l'occasion qu'il nous offre d'être là ensemble et de travailler depuis justement 0h, 22h. C'est vraiment une bénédiction pour le corps du Christ, le pasteur Stéphane Atam. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et célébrer sa vie? Gloire à Dieu. J'aimerais également que nous célébrons justement le père de la maison qui accepte que ces moments se passent ici, Papa Victor et son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer Papa Victor et son épouse? Célèbre bien les oins que Dieu nous a donnés dans cette génération. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux te lever une minute s'il te plaît? Une minute avec nous.
prier. On fait une prière, dis à Dieu de déborder encore. Une seconde, on fait une prière, faisons une prière. Dis à Dieu de déborder encore. Dis à Dieu que tu n'es pas encore assez satisfait. Tu es reconnaissant, mais tu n'es pas encore assez satisfait. Faisons une prière, dis-le à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Dis à Dieu de déborder. Prendre place dans la présence de Dieu. Je reste avec le pianiste. Bon, merci les chants. Je ne suis pas venu seul. Quand je suis venu, elle est plus à présenter vu qu'elle est passée avant moi avec mon épouse, la servante de Dieu, Anastasie Tingou. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Et avec notre justement fille qui nous accompagne aussi, la chanteuse Félicia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ça? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 11, verset 1. Je vais essayer de courir. Ce n'est pas sûr que je pourrais terminer, mais bon, on va essayer de courir un peu. C'est bizarre ce que Dieu a fait dans cette soirée. Je pense que le Saint-Esprit est vraiment le maître de toutes choses. Parce que ce sont les mêmes textes bibliques que nous utilisons, etc. Pendant qu'il est en train de parler. Voilà, ce sont des thèmes différents, mais les mêmes textes bibliques que Dieu ramène, etc. Il y a vraiment quelque chose lié à ce que Dieu est en train de faire depuis le début de ce moment avec les hommes de Dieu. Alors je crois que tu es en train de prendre ta part. Si justement un lecteur ou une lectrice peut m'aider, la sœur qui est en train de lire tout à l'heure, elle est où? Est-ce qu'elle peut continuer à lire avec moi, s'il te plaît? Tu prends un smartphone pour aller plus vite. Voilà, on va essayer de courir un peu. Apocalypse chapitre 11, verset 1. Je commence en fait par la fin. C'est un texte normalement que je suis censé dans ma thématique utiliser la fin, à la fin, mais je commence par cette fin-là. Et puis on va revenir sur le début. Allons-y, chapitre 11, verset 1. Je lis la parole de Dieu. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnai à mes yeux témoins le pouvoir de prophétiser. Non, dis bien, je fais quoi? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir, dis avec moi le pouvoir. Encore le pouvoir. Encore le pouvoir. Le pouvoir est différent du don spirituel. Ok? Quand si je prends 10 euros, je te donne 10 euros, c'est un pouvoir que je te donne. Ok? Au moment où je te donne ces 10 euros, tu en fais ce que tu veux. C'est un pouvoir. Même si on te déplace dans une autre ville, ces 10 euros restent puissants entre tes mains. C'est un pouvoir. Alléluia. Je répète, le don spirituel est différent du pouvoir. Quand j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. Alléluia. Il n'y a pas que les dons spirituels qui existent, mais il y a aussi des pouvoirs qui existent dans la Bible. Et le temps dans lequel nous sommes rentrés, c'est le temps de la manifestation des pouvoirs. Il y a la capacité de prophétiser par le don, il y a aussi la capacité de prophétiser par le pouvoir. Donc je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Yes, pas les dons prophétiques, mais le pouvoir de prophétiser, oui. Revêtu de sac. Revêtu de sac. Pendant 1260. Pendant 1260 jours. Ça fait combien? Ça fait 1260 jours, ça fait combien d'années? Ça fait combien? 3
3 ans et quelque chose. Le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et quelques jours. Dis avec moi le pouvoir. Dis encore le pouvoir. Le pouvoir. Allons-y. Ce sont les 2 oliviers. Ce sont les 2 oliviers. Et les 2 chandeliers. Et les 2 chandeliers. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal. Si quelqu'un veut leur faire du mal. Du feu sort de leur bouche. Ils ont le pouvoir de prophétiser. Deuxième donnée, si quelqu'un veut faire à ces gens du mal, le feu sort de leur bouche, pas de la bouche de Dieu. Suivez très bien mes propos ce matin. Alléluia. Alléluia. On ne nous a pas de conquérir, c'est ça, non? Restaurer pour conquérir, n'est-ce pas? Voilà, moi je vais m'inscrire aussi dans le conquérir, comme mon frère l'évangéliste Christian. Alléluia. Et si quelqu'un veut le faire du mal, qu'est-ce qui sort de leur bouche, pas de la bouche de Dieu? Du feu. Allons-y. Et dévore leurs ennemis. Et dévore leurs ennemis. Comme je dis, je commence un peu par la fin à cause du temps. C'est une pratique spirituelle que vous avez déjà vue où? Dans la Bible. Avec le prophète Élie. Là, je suis dans la fin du message. Après, je vais revenir au début. Alléluia. Élie a parlé le feu et laissons le feu de l'autel, comme je dis souvent lorsque je prêche dessus. Parce que le jour que le feu est descendu à l'autel, il y avait trop l'intérêt de Dieu dedans. Parce qu'il fallait que Dieu prouve qu'il est Dieu pour que les gens n'adorent pas le point de balle. Donc ça c'est normal, le feu descend c'est normal parce que c'est à 100% l'intérêt de Dieu. Mais Élie un jour était fâché contre les soldats qu'on envoyait vers lui et a parlé le feu est descendu sur 50 soldats plus 1, leur chef. Et par une reprise. Et il les a brûlés, tués. Donc c'est pas une pratique qui est nouvelle dans l'Apocalypse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, cette pratique, on voit cette pratique par Élie. Dis c'est même pas le don spirituel. Dis c'est un pouvoir. Dis c'est un pouvoir. Encore c'est un pouvoir. Très bien. On a envoyé 50, il a tué avec le feu. Élie. On a encore envoyé 50 plus 1, il a tué avec le feu. On a encore envoyé 50 plus 1, ils sont venus demander pardon. Ils ont dit, monsieur là, il a un pouvoir. Donc vous voyez que cette pratique est réelle. Parce qu'un homme, avant ce qu'on annonce dans l'Apocalypse, a déjà expérimenté cela. Élie. Il y a avec moi un pouvoir. Allons-y. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué. Il faut qu'il soit tué de cette manière. Allons-y. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir, dites avec moi, ils ont le pouvoir. Encore, ils ont le pouvoir. Pas le don spirituel, le pouvoir. Un don spirituel par exemple dessus est une habilité qui même se manifeste lorsqu'on met de la levure dessus, comme je disais au culte de dimanche. La levure, c'est l'onction. L'onction, ce n'est pas le don spirituel. L'onction, ce n'est pas un don spirituel. L'onction, c'est une autre substance qui est comme une levure. Et le don spirituel, c'est la pâte de gâteau. Sans levure, la pâte ne s'enfle pas. Vous comprenez? Tu peux avoir l'onction, mais tu peux avoir les dons spirituels. Tant que l'onction ne vient pas, pour faire enfler la pâte et faire exploser la pâte, en fait, tu peux tâtonner. C'est pourquoi il y a un jour où tu es loin. Même Jésus a attendu ce jour dans le désert. Pourtant, les dons spirituels étaient déjà là. C'est pourquoi il a changé l'eau en vin. Les pouvoirs, beaucoup de choses étaient déjà là. Il a changé l'eau en vin. Mais il a dit, ce n'est pas mon temps. Mais après, il est dans le désert chercher maintenant l'onction. Et on dit, là, il est sorti. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Pourtant, il l'avait déjà fait. Donc, quand l'onction vient amplifier l'habilité qui est en toi, les habilités qui sont en toi. Les dons spirituels sont les habilités qui sont amplifiées par l'onction. Est-ce que vous me comprenez un peu? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Dis avec moi conquérir. Dis encore conquérir. Pour conquérir, il faut comprendre ce genre de choses. Alléluia. On ne va pas à la conquête avec juste la bouche. Il faut comprendre certaines choses. Alléluia. Allons-y. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Afin qu'il ne tombe point de pluie. Afin qu'il ne tombe point de pluie. Pendant les jours de leur prophétie. Pendant les jours de leur exercice de ministère. Je vois cela ici au nom de Jésus. Amen. Je vois des gens qui vont commencer
demander le climat qu'ils veulent voir le jour de l'exercice de leur ministère. Je ne crois pas. Amen. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Pendant le jour de leur promesse. Avance encore. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. On a vu cela avec qui encore? Moïse. Vous comprenez que ce ne sont pas des fables là. Parce que d'autres, s'ils vont interpréter, ils vont dire non, ce sont des images. Et heureusement que Dieu avait déjà précédé ce qu'il annonce dans l'Apocalypse. Donc Moïse pratiquement a fait cela. A changé l'eau en sang. C'est un pouvoir, ce n'est pas un don spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Et Jésus aussi a utilisé ce pouvoir. Il a changé l'eau en vin. Église, est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et plusieurs personnes, lorsqu'ils ont interprété ce texte, on dit en fait qu'il y a même débat théologique. D'autres disent que non, il s'agit de Moïse et d'Élie parce qu'on voit des choses semblables dans leur vie, notamment le sang qui a transformé l'eau qui a transformé en sang, et l'autre qui a justement fait descendre, qui a fait venir le feu, ou encore qui a fait venir la pluie, on en parlera tout à l'heure. Donc il y a un débat théologique dessus. Mais Dieu m'a dit à l'église que c'est au-delà en fait de Moïse et d'Élie. Il s'agit de deux dimensions spirituelles que Dieu est en train de déverser dans le corps du Christ dans le temps dans lequel nous sommes. C'est au-delà de deux personnages. Mais Dieu m'a dit qu'il s'agit de deux dimensions spirituelles que Dieu est en train de faire revenir dans son corps. Parce qu'il arrive à un moment dans le corps du Christ, dans le monde, où on aura besoin d'utiliser ce genre de dimension spirituelle pour que les gens puissent croire à l'évangile que nous prêchons. Amen. Et je vois les gens qui seront utilisés par le FBI. Lorsqu'ils vont voir un crash d'avion, on ne pourra pas trouver la boîte noire. Et la raison pour laquelle il y a eu le crash d'avion, on appellera un homme de Dieu. Il va se mettre sur les eaux, il va parler à l'eau, et la boîte noire va sortir. Je vois ces choses se passer. Dieu veut mettre au chômage les profilers païens, Satan. Et il va introduire auprès du FBI et de plusieurs boîtes secrètes que vous connaissez, puissantes d'État, des chrétiens moins. Ils sont des profilers divins. Yes. Amen. Dieu est en train de rétablir beaucoup de choses. Et on va conquérir différemment. Dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est une conquête très spéciale qui est en train de venir. Oh my God, my God, my God, my God. Amen. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire ça. Non, papa. On n'est pas pressé. Papa est là. On est là. Il m'a dit c'est deux dimensions, au-delà des deux personnages qui déversent à nouveau sur le corps du Christ. Et nous ferons ces choses. Ils ont encore le pouvoir de faire quoi avant ça? Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Écoutez, je sais que les chrétiens font comme erreur. C'est de trop donner des images à ce que la Bible elle-même croit réalité. Quand Dieu, elle a parlé de ça, ils ont tous parlé de ça ici. S'approche justement de Pierre et dit je te donne les clés. C'est que tu vas fermer. C'est pas une danse spéciale sur le pouvoir. C'est la même chose ici. Hein. C'est que tu vas fermer là-bas. Yes, maman. C'est que tu vas fermer là-bas. Sera fermé. C'est que tu fermes ici, sera fermé là-bas. C'est que tu ouvres, sera ouvert là-bas. C'est un pouvoir. C'est pas une danse spirituelle. Jésus a annoncé ça depuis en fait. Ah, d'abandonner quelque Arios Clamke, Nikeria Masope, Dia Cantoria Mede. Oh my God. Que l'on continue d'abord, sinon. Vas-y, allons-y. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Yes. Chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le
vous. Pas que Dieu voudra. Chaque fois qu'il le... Je dis, si je donne à mon fils 1 euro pour aller acheter une baguette, tant qu'il a ces 1 euro dans ses mains, il peut acheter la baguette. Tant qu'il le veut. C'est ça la particularité du pouvoir, différemment du don spirituel. C'est pourquoi il précise, quand ils le voudront. Et on l'a vu dans la vie également. Ils frapperont les bêtes et ça. On l'a vu dans la vie d'Élisée. Parce qu'il avait reçu le sang spirituel, le manteau de son père Élie qui avait déjà le pouvoir. Les jeunes se moquaient de lui. Il appelait l'ours de la forêt manger ces jeunes-là. Come on, come on. Oh my God. Wow. Dieu est en train de restaurer cette dimension dans le corps de Christ. Et il m'a dit, dis cela à l'église. L'homme de Dieu sera réconsidéré. Et je vous dis que même en France, ça arrive. Vous verrez en France, en fait, des prophètes, des pasteurs être auprès du chef d'État. Je vous l'annonce, en fait, en France, ce n'est pas en Afrique, j'ai dit en France. Mais ça va passer. Cette capacité de conquérir va passer par les pouvoirs. Ils n'auront pas de choix que de se confier à l'église. Le réveil qui arrive, il est glorieux, frère. Il est plus qu'Azusa Street. Il est glorieux. Et Dieu aime faire des choses nouvelles, sinon amplifier ce qu'il a déjà fait. Oh, Madaya Bassan de Diaha Dobre de Diabele. Yes, avance. Quand ils auront achevé leur témoignage, Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme yes, leur fera la guerre, écoutez bien, leur fera la guerre. les Il y a vaincra quelque chose que tu dois relever ici que tu dois comprendre pour accepter ce que je dis. Leur vaincra, écoutez très bien, oui, et les tuera. et les tuera, yes, Et leurs cadavres et leur cadavre. Est-ce que les esprits ont des cadavres? Les esprits sont immortels, sinon Dieu devait tuer Satan depuis. Oui, c'est vrai. Hein? Tu tues encore des esprits dans ta prière, tu es en retard, ils se moquent de toi. On ne peut pas tuer un esprit, sinon pourquoi l'esprit de mort qui attaque telle personne, c'est le même qui va encore attaquer ailleurs? Pourtant ici on l'a tué, non? Pourquoi il n'est pas mort? Les esprits sont immortels. La seule chose qu'on peut faire sur les esprits, c'est les emprisonner. Il y a des prisons spirituelles qui existent capables de retenir les esprits. Comme il y a des prisons physiques dans lesquelles on peut mettre un nom. Il y a des prisons spirituelles qui existent qui sont capables de retenir les esprits. C'est pourquoi Dieu n'a jamais demandé de chasser les esprits. Dieu n'a jamais demandé de tuer les esprits. Dieu nous a demandé de chasser les esprits. En maintenant, ils tueront. Parce que c'est impossible spirituellement de tuer un esprit. On peut chasser un esprit, l'emprisonner quelque part. C'est pourquoi on dit que quand les 1000 ans, pour établir cette période de 1000 ans calme sur la terre, un ange anonyme, pas Dieu, va attraper le petit Satan comme ça et va le mettre dans une prison spirituelle, va l'enchaîner pour 1000 ans. Un ange anonyme, même pas Michael. C'est toi qui fais. Et il va le mettre en prison pendant 1000 ans. Le diable, vous voyez qu'il bouge partout. Un ange anonyme. Il y a des chaînes qui sont capables de retenir les esprits. Des chaînes qui sont capables de bloquer les esprits. Donc s'ils sont tués ici, et on parle de leurs cadavres, c'est que ce ne sont pas des esprits, c'est bel et bien des hommes. Ce sont bel et bien des hommes. Et on la cherche comme toi et moi. D'autres vont dire, non, parce que ce sont des esprits qui sont venus du ciel, on ne connaît pas leurs origines. Non, frère. C'est bel et bien des hommes, c'est pourquoi on parle de cadavres. Dieu a fait exprès d'introduire ça. Pour qu'on comprenne en fait qu'il s'agit des hommes comme moi. D'ailleurs, si on continue à lire, on va dire qu'un esprit de Dieu viendra pour ressusciter ces gens-là. N'est-ce pas? Comprenez ça? Donc il s'agit bel et bien des hommes qui seront étudiés dans cette dimension-là. Et donc ça te concerne et ça me concerne. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que des conquérants sont ici? Est-ce que des conquérants sont ici? Alléluia! Alléluia! Donc retenez qu'il m'a dit, ce sont deux dimensions spirituelles qui libèrent à nouveau dans le corps du Christ. Je
Je veux dire qu'il y a des gens, des prophètes, des pasteurs. Attendez-vous à cela. Ne t'attends pas à être limité dans tes quatre murs. Qui seront appelés par le FBI. Ils diront qu'ils ont vu ta vidéo sur YouTube. Comment tu es en train de prophétiser, d'écrire la généalogie, comment on dit? Généalogie. De quelqu'un. Ils vont te dire, est-ce que tu peux pas nous aider à traquer aussi des gens? Come on. C'est ça. Certains d'entre nous ici seront rappelés dans des pays où il fait très chaud pour aller faire des campagnes ouvertes. Et alors que partout il va faire chaud, là où tu vas faire la campagne, il y a un vent doux qui va venir. Amen. Sous le son de ta voix. Tu changeras le climat à l'endroit même. Amen. Je connais un homme, pas dans la Bible. Il était dans le village en train de prêcher. Il avait convoqué tout le monde pour une grande campagne. Et une grande pluie est tombée sur le village. Partout dans le village, il y avait la pluie, sauf à l'endroit où j'étais. Même autour d'eux, il y avait la pluie, mais sauf à l'endroit central là où j'étais. Dieu est en train de ramener cela. Parce qu'il veut étonner autrement le monde. Car la science est en train de partir à un niveau sans pareil. Les scientifiques sont en train de voyager dans beaucoup de choses. Si l'église ne décolle pas, si Dieu ne donne pas autrement le monde, on va avoir du mal à conquérir. Vérité. Et il faut que les chrétiens comprennent cela. Acceptent ces choses. Oh mon Dieu. Écoutez-moi très bien, s'il te plaît. L'univers dans sa globalité est régi par des lois. Dis avec moi des lois. L'univers dans sa globalité est régi par des lois. Dans la nature de ces lois, certaines sont physiques et d'autres sont spirituelles. Par exemple, la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? C'est une loi pas spirituelle, elle est physique. Elle existe. N'est-ce pas? Vous connaissez la loi de la pesanteur, non? Oui. C'est ce qui nous permet d'être sur la terre, de ne pas flotter. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai regardé sur la terre 9,81, le coefficient. N'est-ce pas? Sur la ligne c'est 6, sur la lune c'est 6,4. C'est pourquoi sur la lune on flotte. Mais sur la terre on ne flotte pas. C'est le même corps, n'est-ce pas? Le même qui est parti dans l'espace récemment, le français, comme vous avez Thomas, comment il s'appelle? Mesquier. Voilà. Vous avez vu les vidéos sur France 24, là-bas il flotte. Mais pourtant son corps n'a pas changé. Suivez-moi très bien, je sais où je vous emmène. Son corps n'a pas changé, c'est le même corps que sur la terre. Là-bas il flotte, ici il ne flotte pas. Il marche correctement. C'est à cause du coefficient G. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une loi physique. Donc, mais ce ne sont pas les scientifiques qui ont inventé cette loi physique. Ils l'ont découvert, mais ils ne l'ont pas inventé. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. Est-ce que vous avez vu un scientifique, Newton, inventer cela et puis venir établir ça dans l'univers? Non. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre avec les lois physiques et les lois spirituelles. Et les hommes ont découvert. Donc, comme les hommes ont découvert la pesanteur, les hommes peuvent aussi découvrir des lois spirituelles. Amen. Je ne parle pas de la loi de Moïse, qui sont les 10 commandements. Je parle des lois spirituelles. Abraham, du reste, a opéré avant Moïse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais il a utilisé quelle loi pour fonctionner avec Dieu? Ok. Parce qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas les 10 commandements, la loi. Et d'ailleurs, la loi, Jésus vient l'accomplir. Christ l'a accompli. Mais là, je parle des lois de Dieu au pluriel. Dis avec moi, les pouvoirs sont attachés aux lois spirituelles. Loi spirituelle. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose rapidement, puis je vais fermer la parenthèse. Apocalypse chapitre 5, elle est où ma lectrice? Verset 13. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Apocalypse 5, verset 13. Oui. Et toutes les créatures... Attends s'il te plaît, quelqu'un me cherche déjà. Faut courir un peu parce qu'on n'a pas de temps. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, mais la Bible NBS, Nouvelle Bible Seconde.
La version NBS, Nouvelle Bible Seconde. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible NBS. Là, on reste ici dans Apocalypse chapitre... j'ai dit quoi? 5, 13. Verset 13, c'est ça? Allons-y. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Et toutes les créatures qui sont où? Dans le ciel. Suivez-moi très bien, Église. Toutes les créatures qui sont où? Les créatures. Donc il n'y a pas que des anges dans le ciel. Toutes les créatures. Du reste, tu vas jamais me contredire. Ça, c'est le plus basique. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Ce ne sont pas des anges. Un à la tête, c'est-à-dire son corps. C'est un corps d'homme. Mais la tête, c'est la tête d'un animal. Donc, on est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce qu'on est... Ou bien on ouvre la Bible? C'est écrit, non? Tu récites ça tout le temps dans tes prières. N'est-ce pas? Il y a 4 êtres vivants autour du trône. N'est-ce pas? L'autre, la tête d'un veau. Mais le corps, c'est pas le corps des veaux. L'autre, la tête, c'est la tête d'un lion. Mais son corps, ce n'est pas le corps d'un lion. Et c'est autour du Dieu que tu pries. Donc je t'ai mis d'accord. Donc il n'y a pas de message au ciel. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc ici on dit les créatures, pas des anges. Les créatures dans le ciel, oui. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Attends, les créatures, dans le ciel, dans les cieux. Deuxième chose, où? Sur la terre. Sur la terre. Les créatures. Donc il y a plusieurs types de créatures. Troisième chose, Sous la terre. sous la terre. Il y a aussi les créatures là-bas. Bon, je vais laisser le micro, je ne sais pas si on me suit. Est-ce qu'on me suit? On parle de la conquête, conquérir. Mais ce sont des choses que tu dois comprendre, frère. Tu dois comprendre les réalités spirituelles pour conquérir correctement. Et c'est ce que Dieu m'a mis comme fardeau de te dire. Parce que si je te dis, si je te dis, tu vas conquérir, à partir d'aujourd'hui, tu vas conquérir, mais tu sors, tu sais que tu n'as plus loin. Tu le sais. C'est l'erreur que nous faisons parfois dans l'église, l'église des pays, en fait, l'église de réveil. Mais si tu prends un jeune franc-maçon, on dit au jeune franc-maçon, tu vas conquérir, mais on donne les lois à ce jeune franc-maçon. Et quand il parle, il applique, ça marche vraiment. Or, nous on dit juste, et on ne donne pas les lois. C'est toi qui parles bien. Il faut parler. Insiste. Donc ça va changer dans l'église. Oui. Dans les détails. Amen. Mais, C'est des réalités. ah oui. Donc les créatures dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ça doit être clair pour toi, la Bible accepte ça. Il y a des créatures dans les cieux, il y a des créatures sur la terre et sous la terre aussi. On dit qu'il y a des créatures qui habitent là-bas. Oui. Sur la mer. Sur la mer aussi. Oh mon Dieu. Si j'avais le temps, je devais rentrer en profondeur sur ces questions de citer. Ce sont les domaines d'habitation qui existent. Ce sont les différentes réalités d'habitation qui existent. On cite les airs, la terre, les eaux et sous la terre. Ce sont les différents domaines d'habitation des esprits qui existent. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Je vais essayer d'effleurer juste et expliquer quelque chose. Il n'y a pas que l'habitation sur la terre et dans le ciel. Il y a plusieurs mondes. Et je vais vous prouver ça dans Hébreux NBS que je vous ai dit. Dieu a créé plusieurs mondes. Et dans ces mondes, il y a des habitants. Il y a des habitants dans ces mondes-là. Et ici, c'est clair. Il dit qu'il y a plusieurs créatures dans le ciel, sur la terre, sur les eaux même. Sous la terre, il dit qu'il y a des habitants là-bas. Ils sont des créatures et il dit leur nom. Malheureusement, j'ouvre la parenthèse, je fais rapidement. Ce sont les francs-maçons qui ont compris ça et ils dealent avec ces créatures à la place des chrétiens. Et ils nous font du mal avec. Continue à lire, oui. On dit quoi après? Qu'est-ce qu'ils font? Écoutez très bien ce qu'ils font, oui. Oui. Et tous ceux qui s'y trouvent. Et tous ceux qui s'y trouvent, oui. Je les entendis qui disaient. Et écoutez bien, ces différentes créatures qui sont sur les eaux, qui sont sous la terre, qui sont dans les cieux, hein? Sous la terre, sur les eaux, dans le ciel, ces différentes créatures, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que ces créatures faisaient? Dis-nous. Qu'est-ce que ces créatures faisaient? Église, est-ce que tu es là? Amen. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame Dieu, les deux enfants, les deux enfants, les deux enfants. Acclame pour Jésus, acclame encore pour Jésus. Est-ce que si tu aimes Jésus, lève-toi. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, saute un peu. Il y a des gens qui
ne saute pas. Ça veut dire que c'est grave. Faut pas dormir, faut pas dormir. Ça veut dire que c'est grave. Voilà. Non. Ça veut dire que c'est grave. On finit en beauté. Si tu y es, mais Jésus bouge ton voisin. Même s'il dort, bouge. Allez, bouge. Bouge ton voisin. Allez, lève-toi. Personne ne dort. Non, personne ne dort. Alléluia. 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 Mais ils sont réveillés. Yeah, c'est bon. Maintenant on peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici d'abord. Alléluia. Juste ici. Alléluia. Juste ici. Alléluia. Ici. Alléluia. Tout le monde. Alléluia. Donc qu'est-ce que ces créatures font? C'est ce qui est intéressant pour nous à comprendre. Allons-y. Elle disait, Oui. à celui qui est assis sur le trône. Elle disait quoi? À celui qui Donnez-moi est une assis chaise. sur le S'il vous trône. plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'une chaise. Amenez-moi une chaise ici, s'il vous plaît. Écoutez très bien ce que ces créatures disaient. Parce que là, c'est ici, c'est à partir de là qu'on va déterminer où est-ce que ces créatures vont, à quoi elles servent, elles sont là pour qui. Écoutez très bien. J'ai besoin d'un garçon, un jeune homme. S'il te plaît, comme la servante de Dieu t'a pris pour exemple au début. Donc on finit aussi avec toi. Gloire à Dieu. Oui, tu peux t'asseoir. Donc les créatures qui sont, supposons que ce sont les trois dimensions. Dans le ciel, là où le trône se trouve, sur la terre, sous la terre, et supposons que ce sont les eaux qui sont là-bas, sur les eaux. Toute cette dimension de créatures, qu'est-ce qu'elles font? Là, personne ne peut nier, c'est dans la Bible. Ce n'est pas ma Bible d'ailleurs, ce n'est même pas moi qui suis en train de lire. Hein? Si tu nies, vérifie dans ta propre Bible. Si tu ne crois pas, donc jette ta Bible. Ou déchire cette page. Alléluia! Qu'est-ce que ces différentes créatures font? Je les entendis qui disaient, Oui? à celui qui est assis À sur le celui qui trône est assis sur le trône. Yes? et à l'agneau, Et à l'agneau. Yes? soit la louange, Soit la louange, l'honneur, l'honneur, la gloire la gloire et la force et la force au siècle au siècle et au siècle. et au siècle. Donc ces créatures sont en train de louer Dieu le Père et Jésus. Donc on dit qu'il y a des créatures sur les eaux, mais qui ne sont pas en Miyaka, qui ne sont pas des sirènes, mais qui sont en train de louer Dieu. On a trop prêché aux chrétiens que dans les eaux il n'y a que Satan là-bas. Mais si on dit qu'il y a des créatures, on a bien dit sur les eaux. Et on dit ils font quoi? Ils rendent gloire à aucun démon ne rend gloire à Dieu. Les démons ne rendent pas gloire à Dieu, ils fléchissent. Ils se soumettent par la puissance, à cause de la puissance de Dieu. Mais les pieds ne louent pas. Satan ne dit pas Alléluia, Hosanna à l'agneau. Satan ne le dit pas, vous savez non? Satan ne le dit pas. C'est contraire à lui. C'est pourquoi on dit que personne ne peut dire que Jésus n'est pas le fils de Dieu, sinon il est anathème, n'est-ce pas? Dans la Bible. Vous avez lu ou pas? Voilà. Donc c'est incompatible à leur royaume. Eux, ils sont destinés à être soumis à la puissance de Dieu. Ils se mettent à genoux. On dit tout genou fléchira. Dans le ciel, sur la terre, etc. Là, y compris les démons. Mais quand on parle de louer ici, adorer, c'est l'adoration à l'agneau. Et à celui qui est assis sur le trône. Donc il s'agit des esprits de notre royaume, mais qui n'habitent pas que le ciel, qui sont dans plusieurs domaines d'habitation, y compris les eaux. Comment? Yes, God. Comment là où le chrétien s'est arrêté? Le chrétien s'est arrêté quelque part. C'est pourquoi malgré ces jeux de prière, les francs-maçons dominent sur lui. Manque d'information. Le chrétien s'est arrêté quelque part. On l'a abruti par acclamer les mains. Et dire Alléluia, Amen, c'est tout. Il rentre à la maison, le cerveau est vide. Or, l'église est une université Information. dans laquelle on doit instruire l'église. C'est ça la base même du ministère apostolique. C'est la capacité de construire des hommes, pas des églises. Amen. Bâtir les hommes. Quand on dit le ministère apostolique, aujourd'hui on définit mal le ministère apostolique. C'est pourquoi quand on voit un jeune apôtre, on dit il est fou celui-là, il s'appelle apôtre. Pourquoi il a quelle église? Il
n'ont pas compris. L'apôtre n'est pas celui qui construit les églises. L'apôtre est celui qui bâtit les vies, les hommes. Et on voit des faux apôtres s'élever. Quand il a 25 églises, il se nomme apôtre. Il appelle le pasteur, l'établi apôtre. Ce sont des faux apôtres. Il y a une confusion dans le corps de Christ. Ah, Jésus. Comprenez ça? Quand maman Anastasie était respectueusement en train de libérer des paroles sur papa, elle dit, je vois que vous êtes en train d'accueillir des prophètes. Les prophètes sortent de vous et ça. Il s'agit de ça. Ce sont des filles, des personnes qu'il bâtit, qu'il produit en fait. Ce ne sont pas d'abord ce ne sont pas des églises. Pas des églises. Bill Gates peut construire plus d'églises que même l'apôtre Pierre. Oui. Ça n'a pas de bien apôtre. Non. À cause de la charité qu'il fait pour diminuer ses impôts, il peut construire des églises, des temples, oui, partout. Est-ce que ça fait de lui un apôtre? D'ailleurs, Pierre était appelé apôtre, n'est-ce pas? Il a construit l'église. Jacques était apôtre, il était évêque de Jérusalem, il a construit l'église. Il a construit aucun temple, il est resté à Jérusalem, donc même si on était capitaine, aucune église, mais Jésus les a appelés apôtres. Que Dieu suscite les vrais apôtres. Il y a une confusion dans le corps de Christ. Et un désordre, c'est pas que ça ralentit ce que Dieu veut faire. Amen. Insiste encore. Amen. Dis avec moi conquérir. Nous sommes ici pour apprendre à conquérir. I'm looking for my shadow. Ça, je cherche c'est mon ombre. C'est pas mon ombre, c'est pas mon esprit. Pas par mes mains, mais mon ombre. Je suis en train de chercher mon ombre. I'm looking for my shadow. C'est par ici, je crois. C'est où? C'est par là. Marados Kedeva. Ilias compre et Victoria Mandelios Perdere. Ninduris Kibria et Clonton. Viens t'asseoir sur mon ombre. Par la Mets-toi gauche. debout sur mon ombre. C'est par là. Par là, la gauche. Voilà, c'est là. Cada libre sunta e plodo linkata la baïga. Mindi likunta la baderia. Il est en train de toucher par mon ombre. Pas par mes vêtements, ni par mes mains. Pierre n'est pas le seul Paul. C'est un pouvoir dans le corps de Christ. C'est mon ombre qui est en train de la toucher devant moi. C'est mon ombre, regardez, par mon ombre l'onction passe. Et je me suis prendre mon linge, j'envoie là ici, ça va passer. Comme si c'est par mon ombre. C'est parti. En fait, dès qu'il est rentré au contact de mon ombre, l'onction est sur elle. Si j'insiste, c'est mon ombre. Pierre n'est pas le seul. Pierre n'est pas le seul. On a pris les dimensions, on a enfermé ça dans la Bible. Et on prêche, on parle d'eux à l'église matin, midi, soir. On dit par son ombre, il a guéri les malades. Et on a l'impression que c'est loin, c'est pas proche de nous. My shadow. My shadow devant vous. My shadow. Just my shadow, juste mon ombre. Non, laisse. Pierre n'est pas le seul. Maintenant, imaginez si j'enlève ma veste. Là, ça a touché mon corps. Est-ce que vous pouvez imaginer maintenant? Imaginez si j'enlève ma veste. Un jour, j'étais en train d'exercer un ministère au Gabon. Un homme de Dieu très connu que vous connaissez, un jeune prophète m'a invité. Et j'ai pris ma veste et j'ai travaillé avec ça. C'était compliqué dans la salle. Et un jeune qui avait appris avec moi ici en France m'a dit, j'ai touché au fétiche. Il va critiquer parce qu'il m'a quitté. J'ai touché au fétiche. My shadow, mon ombre ici devant vous. C'est mon ombre qui vient. L'onction est passée pour mon ombre. Je peux le faire avec tout le monde ici. Et on ne se connaît pas. Donc c'est pas un montage. Donc pourquoi je me suis arrêté pour démontrer ça? En fait, je vais vous dire que ce que je prêche est vraiment vrai. Je peux avancer ici, même prendre vos eaux ici, je change ça en coca. Oh, amen. Jésus a changé l'eau en vin, non? Vrai ou faux? Ouais. Moïse a changé l'eau en sang, non? Moi je peux parler si vos eaux sont dans coca. Amen. J'ai pris shadow l'ombre parce que c'est un peu difficile à comprendre
on voit ça dans la Bible. On voit que Pierre a fait ça et c'est le seul dont on parle de ça dans la Bible. J'ai fait exprès de prendre l'ombre pour que vous puissiez voir en fait. Donc je n'annonce pas des choses ici. En fait que je pense, oh non, je vous embête, c'est dans l'abstrait. Non, frère. Oh mon Dieu, le temps me manque. Vous verrez ici. Dis encore my shadow. Ton nombre peut se faire ça. Ton nombre peut se faire ça. Tu étais où? Est-ce qu'elle est revenue en elle? C'est bon? Tu es bon, tu es là? Tu as été impacté par l'ombre. Donc retenez que Pierre n'est pas le seul. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tous les chrétiens peuvent le faire. Amen. Oui, tu es à quel niveau? Oh, est-ce qu'elle est encore là? Sinon, on va changer d'électrice. Elle est encore ailleurs. Oui, on était où? Verset 14. Verset 14. De quoi encore? Rappelle-moi, parce que là, je suis partout, là, je vais vite. Apocalypse 5. Apocalypse 5, ok, oui. Et les 4 êtres vivants. On peut s'arrêter ici. On va citer 4 noms que vous connaissez. Vous voyez que ce sont donc des créatures, différentes créatures. On dit sur les hommes, mais qui font quoi? Ils adorent Dieu, ce jour et l'agneau. Donc, ils sont de notre royaume. Et donc, si on comprend Dieu, et on accepte que Dieu nous enseigne dans la totalité, parfois Dieu ne va pas envoyer un ange vers toi. Il peut envoyer un type de créature qui reste sur les eaux. Et d'ailleurs, papa, n'est-ce pas, on parle de quoi même de façon ouverte quand on veut ramener aux anges. On parle de l'ange des eaux, l'Apocalypse. On parle même de l'ange du feu. On dit qu'il était dans le soleil et il s'est levé dans le feu, n'est-ce pas? L'ange du feu. Là, on parle des 4 éléments, c'est le thème de mon message. Mon message, normalement, c'est oh, Rabachanda, le thème de mon message. Ils sont les maîtres spirituels et les 4 éléments. Et leurs éléments. Parce que ceux qui dominent, papa, ceux qui imposent la domination et ceux qui vont conquérir les terres, ce ne sont pas des bébés, ce sont des maîtres dans leur domaine. Adam était un maître. C'est pourquoi il a appelé les animaux et il a nommé. Et quand on dit que Adam a nommé le lion, c'est pas que le lion était déjà le lion rugissant avec la criette rugissant. Non, c'est lui qui a donné le caractère à l'animal. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est la même chose que Dieu a fait avec nous. Dieu nous a créés et tout. Et quand il nous a nommés, il nous a donné le caractère qui va avec. Vous comprenez ça? Donc, c'était des animaux normaux. Et c'est Adam qui, quand il a nommé, il dit toi tu es lion. Et c'est qu'il prend le caractère en même temps de lion. Vous comprenez ce que ça veut dire? Très bien. Amen. C'était un maître. Et ce sont ceux qui dominent. C'est pourquoi Dieu a dit tu les dominer. Donc, il faut qu'on doit ramener l'université à l'église et faire des chrétiens de maîtres. Ensuite, les envoyer le bien dans le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je demande de préparer rapidement Hébreu 1, n'est-ce pas? Verset 1 à 2. J'ai demandé la version NBS. C'est ça? Quelqu'un d'autre ouvre Hébreu 11, 3. J'ai demandé la version NBS. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça pour moi? En partie, parce que je n'ai que 2 minutes, il me reste 3 minutes. Il n'y a plus de temps, je ne sais pas comment je vais faire. Verset combien? Hébreu, j'ai dit 1 à 2, la version NBS, Nouvelle Bible Seconde. Parce que c'est bien traduit, la version 8 secondes, c'est pas très bien traduit. Oui? Après avoir autrefois, mes frères, à bien des reprises, et de bien des manières, parler au Père par les prophètes. Il y a ça. Dieu nous a parlé, vous et moi, oui. en ces jours qui sont les derniers, par un fils qu'il a constitué, yes, qu'il a constitué, héritier de tout, et par un fils qu'il a constitué, héritier de tout, le Christ Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau? On dit par lui, par l'agneau en question, il a constitué héritier de tout. Ensuite,
Et par qui Et par qui il a fait les mondes. il a fait quoi? Les mondes. Par le monde. Il a fait les mondes. La version du second dit il a fait le monde. Non, c'est mal traduit. Les versions qui se rapprochent de l'original disent il a fait les mondes. Il y a plusieurs mondes. Et je vous ai démontré ici en fait déjà certaines habitations. Plusieurs habitations. Il y a plusieurs royaumes qui existent. Et il y a des habitants là-bas. Et on dit par lesquels il a fait les mondes. C'est pas Satan. Vous êtes d'accord avec moi que basiquement parlant, Satan n'a rien créé, même si je commence à douter cette parole. Mais basiquement parlant, on dit que Satan n'a rien créé, n'est-ce pas? D'ailleurs, Satan, enfin, il n'a créé aucun monde. Okay? Spirituellement, on peut rentrer, on peut discuter là-dessus. Je vais fermer la parenthèse parce qu'il n'y a pas de temps. On peut ouvrir les choses, je peux pas finir. Mais, on dit par lequel il a créé les mondes. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs domaines d'habitation. Si vous comprenez ça. Hébreux 11, verset 3. Et donc, alors qu'elle cherche ce texte biblique, j'ai dit les maîtres spirituels et leurs éléments. Et donc, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, en s'appuyant lui-même sur une loi, parce qu'il n'y a pas des lois spirituelles, n'est-ce pas? Dieu crée les cieux et la terre en s'appuyant lui-même sur une loi. Ok? La loi, c'est ce que j'appelle la loi de l'invisible, créateur du visible. C'est la loi sur laquelle Dieu s'est appuyé pour amener les choses à l'existence. Parce que je vous ai dit à la base, à l'origine, Dieu a établi des lois spirituelles et des lois physiques. N'est-ce pas? Je dis que les lois physiques, ce sont les scientifiques qui découvrent, mais ils ne sont pas créateurs de ces lois. C'est Dieu. La pesanteur, c'est Dieu. Depuis qu'Adam est sur la terre, il ne flotte pas sur la terre. Sauf s'il a utilisé notre loi pour vaincre la pesanteur. Donc ce n'est pas Newton, etc., qui a créé cela. Il a fait que découvrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu aussi, donc on a mélangé les choses à l'existence, il a utilisé des lois spirituelles. Et la loi, la première loi que Dieu a utilisée pour amener des choses à l'existence, c'est la loi de l'invisible créateur du visible. Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est ça non? On dit quoi? Oui. Par la foi, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés. J'aime cette version. Et donc, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés, oui, par une parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. Ne provient pas de ce qui est manifeste, de ce qui est physique. Yes? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste, donc de ce qui est physique. Donc ce qu'on voit sort de ce qui n'est pas manifeste, donc de ce qui n'est pas physique, de ce qui n'est pas matière. Donc c'est la loi que Dieu a utilisée. Il a utilisé la matière que Dieu a utilisée pour créer le visible et l'invisible. C'est la loi que Dieu a utilisée pour amener les choses à l'existence. Parce que je vous ai parlé des lois spirituelles. Alléluia, j'essaie de survoler rapidement. Alléluia. Hébreux 11, 3, c'est ce que tu es en train de lire, c'est ça? Dieu va alors inscrire des lois dans les différents cieux et dans les différentes dimensions de la terre. Il va inscrire des lois dedans. Et celui qui découvre ces lois peut dominer. Peut conquérir facilement et peut dominer. Alléluia. C'est pourquoi j'affirme que le sang, je l'ai dit, je l'ai même dit récemment au concile apostolique, que le sang de Jésus le Christ n'a pas uniquement servi à pardonner nos péchés. Il a fait bien plus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus a fait l'une des choses les plus importantes pour les hommes, à pardonner nos péchés, nous a essuyé nos péchés, à effacer tout ce qu'on sait à l'église. Mais pas que. Parce que les mondes là aussi avaient été bousculés par ce qui s'est passé au ciel. Toutes les dimensions du monde, des mondes là. C'est pourquoi on parle de parler seulement des esprits sur les eaux qui louent Dieu. On parle maintenant des sirènes, etc. Parce qu'il y a eu un désordre cosmique. Quand le sang de Jésus vient, ça restaure ça nous restaure nous, ça refait des choses en ce qui nous concerne, mais ça rétablit aussi les choses. Amen. On va le dire tout à l'heure, c'est pourquoi dans Colossiens, on dit que par le sang de Jésus, Dieu a réconcilié l'univers avec lui. Alléluia. On dit dans ce qui est dans le ciel et sur la terre, on dit par le sang de Jésus, il a réconcilié. Pourquoi? Donc il y a même des choses, même le ciel a subi des récréations. Wow. Même le ciel a été récréé comme la terre. Parce qu'il y avait le désordre cosmique en fait, à cause de ce qui s'est passé en fait. C'est pourquoi on dit que Dieu a tout réconcilié avec lui, notamment ce qui est dans les cieux. Dans notre version, on dit précisément les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre. Amen. Qu'est-ce que Dieu, le sang de Jésus a restauré par nous alors? Ouais.
Dis la domination. La domination. Dis conquérir. Conquérir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est venu par son sang rétablir l'ordre des lois spirituelles, Jésus. Par le sang de Jésus, Jésus est venu rétablir l'ordre des lois spirituelles qui avaient été basculées. Comprenez ça? L'ordre des lois spirituelles était basculé. Il y avait une guérison totale autour de ça. Jésus, par son sang, vient rétablir l'ordre des lois spirituelles, à part nous sauver. Alléluia. On ne va pas lire Apocalypse 12, elle a lu. Je vous ai dit comme les mêmes textes que j'ai prévus. Ils ont tous utilisé. Colossiens 1, si tu veux rapidement, verset 18 à 20, rapidement. Colossiens 1, je vais essayer de courir. Verset 18 à 20, rapidement. Pour un peu mettre des textes sur ce que je suis en train de lire. Pour que ça ne semble pas être une folie. Oh, je sens les choses 1, ici. verset 18. Amen. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est la tête du corps qui est l'Église. Christ, oui. Il est le commencement, Il est le commencement. le premier-né d'entre les morts. Je vous pose une question, enfant de Dieu. Mon frère évangéliste Christian Nana, est-ce que ta tête peut être un autre endroit que ton corps? Voilà. Là où ta tête est, ça veut dire que ton corps est là. Sinon tu es un zombie ou je ne sais pas qui. Pourquoi on dit que Christ est la tête de l'Église? Pourquoi l'Église n'est pas là où Christ est? Oh. Wow. L'Église est zombie. Il y a un problème sur l'Église. Si on est, Christ est vraiment notre tête, c'est qu'on doit être partout là où Christ est. Dans toutes les gloires de Christ, l'Église doit se retrouver là-bas. Parce qu'on est son corps. Car une tête ne peut pas être un autre endroit que son corps. Il y a un problème. L'Église du 20e siècle, la tête ailleurs, le corps est là. C'est pour souffle. Et on ne veut pas l'accepter. Ah, c'est ça le problème. Yes. Quand on dénonce ça, Yes. on a des problèmes. Prêche, prêche. Oh manda barosso prodia katana. Non, allons ici là s'il te plaît. Le premier-né d'entre les Il est morts, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu Car il a plu à Dieu. Yes. de faire habiter en lui toute Écoutez très bien. Il plénitude. a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, oui. Et par lui, Et par lui, de tout réconcilier avec de lui-même. tout réconcilier avec lui-même. Tout réconcilier avec Christ. Donc, non. Par Christ, Dieu réconcilie tout avec lui. Avec Dieu. Si vous comprenez un peu ça, c'est très compliqué. Par Christ, par le moyen de Christ, Dieu a tout réconcilié avec Dieu lui-même. N'est-ce pas? Tout réconcilié. On va citer ici, oui. Aussi bien ce qui est sur la terre Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans ce les qui est dans